seras excentrique ou tu ne seras pas. C'est le mot que se sont donnés ces fans de culture japonaise, déguisés en guerriers de jeux vidéo, habillés en petites filles modèles, version sweet ou gothique, une mode de travestissement venue tout droit de Tokyo. C'est pas un déguisement, c'est une mode, c'est une manière de s'habiller. Il y a des jeunes qui s'habillent fashion, qui dansent la tectonique. Nous, on s'habille comme des petites poupées, des petites filles. C'est encore tout nouveau. Quand on marche dans la rue, on nous demande si on va à un mariage ou au carnaval. Au carnaval, ouais. Mais la star du salon, c'est le manga. Ces BD en noir et blanc, à la production foisonnante et bon marché, cartonnent auprès des ados, garçons et surtout filles. Ils aiment leur côté feuilleton, leur dimension initiatique, mais aussi, là encore, leur excentricité. Ça vous prend et ça veut pas vous lâcher en fait. Et vous n'avez pas envie de lâcher de toute manière. Mes amis me disent souvent que j'ai des réactions un peu comme les mangas, c'est-à-dire un peu exagérées des fois. Par exemple, à peine on trébuche, on va crier super fort. Ah! Un succès tel que les Français sont devenus les deuxièmes plus gros consommateurs de manga après le Japon. Aujourd'hui, plus d'une BD sur 3 vendue en France est un manga. C'est le public nourri au dessin animé japonais à la télévision qui a mordu le premier. C'est un peu la génération Goldorak, puis c'est vrai qu'après on a eu d'autres générations, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, et on a vu aussi des sujets qui étaient beaucoup plus proches de nous, des histoires d'amour, qu'on ne voit pas forcément dans la bande dessinée franco-belge ou dans la production animée. Avec 100 000 visiteurs espérés en 4 jours, Japan Expo est une bonne affaire pour les éditeurs et les vendeurs d'imaginaire. Mais surtout un voyage dans l'espace et le temps, un rêve dont certains ne voudraient pas se réveiller.